La science et la foi, la science dépend de la raison. La foi dépend aussi de la raison, mais il y a un document qui s'appelle Fides et Ratio, qui a été écrit par Jean-Paul II, c'est une encyclique, et qui dit que en fait, l'être humain, il est un peu comme un oiseau avec deux ailes, l'aile de la raison et l'aile de la foi. C'est comme les deux ailes qui nous aident à s'élever vers Dieu. Et en fait, en oiseau, par exemple, il a aussi une petite queue. Hein. Par exemple, si on prend une pie, et les deux convergent vers un seul point. Donc, la science et la foi, la raison et la foi convergent ensemble. Donc, ce qui est contre la raison serait contre la foi. Et ce qui est contre la foi, ça serait contre la raison. Pour simplifier schématiquement, si on s'appuie que sur la science, on tombe sur le rationalisme. Si on s'appuie que sur la foi, on est dans le fidéisme. Par exemple, croire quelque chose qui n'est pas raisonnable. Tandis que l'Église fait la synthèse, qui se rejoint en Dieu. C'est la foi et la raison qui nous permet de nous élever vers Dieu ensemble. Alors c'est vrai que c'est souvent un reproche qu'on lui fait, mais si vous regardez le 6e commandement, donc tu commettras pas d'adultère, ça vient en 6e position, c'est le 6e commandement. Le premier de tous les commandements, et d'ailleurs Jésus fera le résumé, c'est « tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Et ça, c'est « tu n'auras pas d'idole », donc c'est le premier de tous les commandements. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si on commence par s'occuper directement de la vie morale, on tombe à côté, hein, on met la charrue avant les bœufs et on n'avance pas. Ce qu'il faut, c'est d'abord rechercher Dieu par la prière, rechercher Dieu et puis d'essayer de vouloir changer de vie. Et ensuite, une fois qu'on est tombé en amitié avec Jésus, eh bien là, petit à petit, il y a notre vie aussi. On a encore, il est promis à la résurrection, et là, on s'oriente vers l'équilibre, en fait. Et quand même, il y a Saint Jean-Paul II, la théologie du corps de Saint Jean-Paul II, toutes les catéchèses qu'il a écrites, tout ce qu'il a fait aussi en Pologne. Allez vous renseigner la théologie du corps pour regarder comment le corps est bon et que la sexualité est voulue par Dieu. Il peut y avoir des hommes d'église qui sont misogynes, effectivement. Mais regardons le Seigneur ressuscité. Qu'est-ce qu'il fait? À l'époque, les femmes n'avaient pas droit au chapitre. Elles n'avaient pas le droit de témoigner au tribunal. Il fallait 2 hommes qui affirment quelque chose pour que la chose soit vraie. Alors, à la résurrection, c'est vrai qu'il y a 2 hommes qui vont, Saint Jean et Saint Pierre. Et tout le monde dit, Jésus est apparu à Pierre, donc c'est vrai. Mais qui est allé au tombeau en premier? C'est les femmes. Qui a accompagné Jésus sur le chemin de croix? C'est les femmes. Qui est la mère de Dieu? C'est une femme. Donc les femmes ont la première place dans l'Église, et c'est vrai que c'est à elles de dire au pape, aux évêques, aux prêtres, que le Seigneur est ressuscité. La femme est toujours du côté de la vie. Et malheureusement, c'est vrai, il faut le reconnaître, il y a des tentations humaines, de pouvoir qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc la femme a cette spécificité d'être du côté de la vie et la première témoin de la résurrection.